Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour la période de l'été 2022. Donc, comme j'ai expliqué pour les autres signes, je vais vous proposer un tirage d'abord qui sera concentré sur l'aspect émotionnel et psychologique de votre situation sentimentale. Nous allons regarder quels sont, on va dire, les désirs, les attentes que vous pouvez avoir dans ce domaine. On regardera aussi quelles sont les attentes et les désirs de l'autre personne, la personne que vous avez en tête, que vous soyez en couple, de façon officielle, non officielle, en rupture de communication, que vous n'avez pas de relation avec cette personne, peu importe, il s'agit de la personne à laquelle vous pensez. On regardera aussi quels sont les éventuels blocages par rapport à la relation, au lien entre vous. Et enfin, on terminera la guidance avec une évolution événementielle, factuelle de la relation sur la période de l'été 2022. Voilà les amis, vous connaissez le programme, donc on va démarrer. Allez, c'est parti les taureaux, donc vos énergies amoureuses pour la période de l'été 2022. Et je ne vous ai pas dit, je vais utiliser l'oracle coup de cœur pour cette première partie de guidance. Alors, quand je parlais aussi des désirs et attentes, il peut s'agir aussi de ce que vous ne souhaitez surtout pas. À l'inverse, tout va dépendre en fait de ce qui va tomber comme carte. On va regarder ça. Alors, les taureaux pour l'été 2022. Taureau, été 2022. Signe du taureau, été 2022. Alors, on va déjà couper pour voir un petit peu quelle est l'ambiance générale. Alors, on a les ciseaux et ici, on a le piment. Bon, alors, pour vous les taureaux, j'ai l'impression que vous avez coupé un lien récemment ou un lien en tout cas a été brisé, tranché. On peut prendre ça comme une séparation ou une rupture de communication. D'accord? On a coupé quelque chose ici. On a la carte qui est avant, qui est la carte du piment. Alors cette carte, elle a une énergie assez ambivalente. C'est une carte qui va vous parler d'une relation où il y a beaucoup de passion, des sentiments qui sont assez exacerbés, mais qui veut dire passion, veut dire aussi quelquefois une relation très difficile, un petit peu chaotique. Et c'est très bien exprimé avec le visuel de la carte. On peut s'aimer très fort, mais on peut aussi se disputer, se chamailler de façon assez orageuse. Donc, pour moi, ce que je dirais, c'est que actuellement, amis taureau, vous avez peut-être coupé un lien suite à une crise dans la relation ou à des difficultés relationnelles assez importantes avec cette personne. Il y a eu un gros ras-le-bol ou il y a eu un clash qui a fait qu'il y a eu cette coupure de com ou carrément la relation qui s'est arrêtée. Allez, on va approfondir amis taureau. Donc, je vais vous tirer deux cartes pour vos désirs, attentes ou au contraire ce que vous ne souhaitez surtout pas ou plus. Ici, ça va être l'autre personne, la même chose. Voilà. Et ici, on va regarder ce qui bloque la relation, les blocages externes ou internes à la relation. Allez, on va commencer par vous, amis taureaux. Donc, nous avons la carte des nouvelles et nous avons la carte de la surprise. Bon, très clairement, suite à cette coupure, cette rupture de communication, silence radio clash, explosion, etc., vous êtes dans l'attente de nouvelles. Vous, au fond de vous, vous espérez quand même qu'il y ait une reprise de contact. J'ai l'impression que cette coupure, elle est intervenue de façon un petit peu soudaine, donc ça c'est certain, mais aussi peut-être sur un coup de tête de la part d'un des deux partenaires. Alors ça peut être vous qui ayez décidé
voilà, dans un grand moment de ras-le-bol, de mettre fin en vous disant bon, allez, je donne plus de nouvelles ou je réponds pas à ces messages, à ces sollicitations pendant un petit moment et je verrai bien ce qui se passe. Ou soit c'est l'autre personne, bien sûr, qui, sur un coup de tête, a mis fin à la relation. Et dans ces cas-là, on voit qu'il y a toujours des attentes quand même de votre côté, qu'il y a toujours des espoirs d'arranger les choses, au moins de rétablir un dialogue dans un premier temps, c'est ce qu'on nous dit avec les nouvelles, de rétablir une communication et surtout vous avez envie que la personne fasse le pas vers vous puisque vous avez la carte de la surprise. Donc vous avez envie que cette personne se rende compte déjà peut-être de ce qui a pu se passer, fasse amende honorable et souhaite faire une sorte de réparation. Parce que la carte du cadeau, c'est aussi la carte pardon, de la surprise, c'est aussi la notion de cadeau. C'est aussi la notion d'offrir quelque chose. Donc j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cette attente-là que votre autre fasse le pas vers vous, vous téléphone ou vous propose quelque chose, un rendez-vous, en tout cas qu'il vous surprenne. Voilà. Maintenant, ami taureau, on va regarder justement où en est votre autre, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Bon, alors, on a les nuages et nous avons la croix. Bon, j'ai l'impression que votre autre, là, il y a une situation qui il ou elle, d'ailleurs, vous adaptez. Cette situation-là ne lui convient pas du tout, du tout. Avec la croix, on a quelqu'un qui est quand même dans une certaine forme de souffrance, soit qui est extrêmement vexé ou qui est blessé par votre silence ou blessé par ce qui a été dit, ce qui a été fait au moment de cette rupture de communication ou rupture de relation. Et on voit qu'il se pose énormément de questions. On a la carte des nuages, donc c'est quelqu'un qui est dans la confusion la plus totale, qui ne sait pas, pour moi, justement, comment faire le pas vers vous et comment rétablir le dialogue. Mais très clairement, on voit quelqu'un quand même qui est dans la souffrance ici. Et par rapport à ce qu'il souhaite ou ne veut pas, ici très clairement, il ne veut pas que cette situation reste comme ça, il ne veut pas une situation trouble ou confuse. Et il ne veut pas de souffrance. Il veut mettre fin en tout cas à ce sentiment douloureux qu'il ressent en lui ou qu'elle ressent en elle. Alors, maintenant, on va voir quels sont les blocages extérieurs ou internes à la relation. Ressenti, le pacte. Il y en a un des deux, en tout cas, qui souhaite une officialisation de la relation, qui a envie d'avancer vers un engagement. Le pacte, c'est l'engagement officiel. Donc, ici, on peut parler d'un engagement symbolique. Quand je dis officiel, ce n'est pas forcément aller vous marier, mais en tout cas, il y a l'idée de vouloir faire des projets concrets. On n'a pas envie non plus d'être une roue de secours si vous êtes dans une triangulaire, ce qui peut être votre cas, ami taureau. On a vraiment envie d'être vu comme la partenaire en fait de cette personne, considérée comme telle par l'entourage, par les autres. Être dans une relation, on va dire, normale de couple, de construction et d'engagement ici. Au niveau des ressentis, cette carte, elle va vous dire que, puisqu'on est dans les blocages, je pense que vous êtes peut-être trop dans la suranalyse en fait de votre relation. Peut-être que vous êtes trop dans le ressenti et peut-être pas assez dans le dialogue également par rapport à l'autre personne. C'est-à-dire qu'on sent que c'est des choses qui sont peut-être souhaitées, cet engagement, pour l'autre peut-être pas, et vous n'en parlez pas ouvertement assez de façon claire et nette par rapport à vos désirs respectifs.
J'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas la même perception des choses avec cette carte du ressenti et que vous avez du mal à aligner en fait hein, vos objectifs. Vous n'êtes pas sur le même rythme aussi parce que on sent quand même dans cette relation qu'il y a, je dirais qu'il y a, il y a quand même il y a quand même un lien qui est là, qui est assez fort. Votre hôte, par exemple, on voit que cette situation actuelle de silence, etc., ça ne lui convient pas. Vous, vous êtes dans l'attente de nouvelles. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux, en fait, dans l'attente que l'autre fasse le premier pas, que l'autre fasse une démonstration de son amour, de son affection, et que vous attendez dans votre coin tout seul. Voilà, et au final, personne ne bouge. Donc là, je dirais que il faut pas se contenter d'être dans l'attente. Il faut peut-être même, c'est peut-être même le conseil de cette carte, il faut peut-être faire ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez. N'ayez peut-être pas peur de prendre votre téléphone à mi-taureau pour essayer d'envoyer un message. Vous verrez bien quelle sera la réaction, quitte à la rigueur à vous prendre un échec, c'est pas grave, mais au moins vous en aurez le cœur net, d'accord? Parce que là, on a vraiment l'impression que personne ne va bouger en fait. Bon, allez, on va passer maintenant à mi-taureau, à l'évolution justement de cette situation. Alors, comment va évoluer cette situation pour nos amis taureaux? Ah bah déjà, il y aura un rendez-vous. Donc déjà, vous allez vous revoir. Elle n'est pas finie du tout, hein, cette histoire. Et on vous confirme ici, on vous dit oui, oui à un rendez-vous. Bon, vous boudez chacun dans votre coin, hein. Là, moi, ça me fait penser à deux très forts caractères, en fait, hein, avec beaucoup de fierté et peut-être un ego aussi. On a tous de l'ego, hein. C'est pas le souci. Mais là, quelquefois, trop d'ego, en fait, bah, ça peut jouer en notre défaveur, hein. Quelquefois, il faut savoir aussi mettre un petit peu d'eau dans son vin, même si l'autre aussi a des torts. Euh, Si on a vraiment envie que les choses bougent, que les choses avancent, hein, et surtout si vous vous êtes quitté à mi-taureau sur vraiment un malentendu, une dispute, sur un coup de tête aussi, ça vaut peut-être le coup quand même d'essayer de rétablir le contact et de s'expliquer, hein. Parce que là, très clairement, je ressens une envie des deux côtés en fait à ce que les choses ne restent pas comme ça. Donc, allons-y, on va regarder l'évolution. Donc, on va tirer 5 cartes pour nos amis taureaux et ensuite 2 cartes pour la conclusion. Donc là, je vous rappelle, c'est l'évolution factuelle, hein, vraiment ce qui va se passer dans la matière concrètement. Alors, on a l'homme ici. Ici, on a l'enfant. Ici, on a l'attirance. Ici, on a le deuil. Ici, on a la consultante. Et ici, on a le non âme sœur. Ok. Alors, donc à la coupe, on a vu qu'il y aurait une reprise de contact très rapidement sur cette période de l'été puisque c'était à la coupe. Vous allez vous revoir. Vous allez tenter un nouveau départ, ami taureau avec cette personne. Vous allez tenter un nouveau départ puisque c'est ce que nous dit l'enfant, hein. Ça peut représenter bien sûr les enfants, mais moi je le pense plus dans le sens nouveau début, hein, quelque chose qui démarre. Et on voit qu'il y a toujours cette attirance qui est présente ici. Alors je ne vous le cache pas, on est sur une attirance
physique et charnel. Mais en tout cas, ce qui fait que vous ne pouvez pas rester très longtemps éloignés l'un de l'autre. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène l'un à l'autre, même si c'est un petit peu chaotique et orageux dans votre relation. Vous, par contre, amis taureau, on voit que vous êtes en train, plus ou moins, de faire le deuil de cette relation. Vous avez la carte du cercueil juste à côté de vous. Et c'est vous qui êtes dans ce processus-là. Alors que votre autre, le consultant, lui, il est davantage dans un état d'esprit de vouloir une seconde chance avec vous. C'est ce qui va être certainement exprimé durant cet échange que vous allez avoir et ce rendez-vous en face à face. Lui, il va vous dire, en tout cas, vous allez vous dire mutuellement que vous ressentez encore beaucoup de désir l'un pour l'autre. Hein, il y a beaucoup de sensualité et de désir au sein de la relation. Par contre, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va bloquer de votre côté, ami taureau. C'est un petit peu comme si vous avez cette ambivalence de renouer un contact, comme si vous ne pouviez pas complètement tout arrêter avec cette personne, mais à la fois, il y a un processus de deuil qui se fait en vous et qui se fera en vous sur cette période de l'été. Peut-être que vous enterrez certains rêves avec cette personne, que vous êtes en train de comprendre que c'est peut-être pas votre âme sœur, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors quand je dis âme sœur, il faut le prendre bien sûr au sens propre, mais aussi au sens symbolique. C'est peut-être que vous sentez au fond de vous que oui, vous tenez à cette personne, mais c'est peut-être pas la personne qui vous convient pour une vie à deux, pour un partage, pour faire un bout de chemin avec cette personne, faire des projets, etc. J'ai l'impression que vous êtes en train plus ou moins de faire le deuil de projet avec cette personne parce que pour vous, c'est peut-être pas la personne qui vous attend. J'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience qui va se faire et notamment d'ailleurs quand vous allez revoir la personne, même s'il y a toujours un attachement. Hein. On le sent ici, hein, il y a toujours un attachement et un lien qu'on a du mal à couper. Votre autre, il n'est pas du tout dans cette énergie-là, lui, par contre. Pas du tout. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies amoureuses de l'été 2022. Bien écoutez, je vous souhaite un très très bel été. Profitez bien et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt les taureaux.